Salut à tous, alors aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter cette montre, une Marathon Gessar 41 mm automatique. C'est donc une montre de plongée de type militaire, étanche à 300 mètres. Elle est complètement en acier inox 316L, entièrement brossée. Donc à l'origine elle est destinée à l'armée et aux missions de sauvetage de personnes. Gessar ça signifie donc Government Search and Rescue. Mais elle s'adresse aussi aux amateurs de tool watch et de montres de plongée avec son look un peu brut et sa fabrication super robuste. Donc elle est fabriquée dans le Jura suisse à La Chaux-de-Fonds. Et elle est fournie entre autres aux Marines et à certains corps militaires des États-Unis et du Canada. Une de ses particularités, c'est qu'elle est équipée de tubes en tritium sur son cadran et sur ses aiguilles pour permettre son utilisation dans la nuit noire durant des durées de temps prolongées. Donc ses spécifications, c'est donc 41 mm de diamètre, 14 mm d'épaisseur et 48 mm de longueur corne à corne. Ici, pour mon poignet de 18 cm, avec le bracelet acier, elle pèse 160 grammes. Donc son prix officiel, c'est 1343 euros avec le bracelet acier et 1105 euros avec le bracelet en caoutchouc. C'est une montre qu'on trouve aussi sur le marché gris, aux alentours de 1000 euros avec le bracelet acier et dans les 900 euros avec le bracelet caoutchouc. Il en existe différentes versions. Ici, c'est la version stérile, c'est-à-dire qu'il y a juste le logo Marathon. Mais on trouve aussi des versions avec le logo des Marines, le logo du gouvernement américain ou encore le logo des militaires canadiens avec la feuille d'érable. On trouve aussi ce modèle avec un cadran blanc, ça s'appelle le modèle Arctique. En tant que montre de plongée, elle répond à la norme ISO 6425 et c'est également une montre qui répond aux normes du gouvernement américain Mil-Spec. Donc si on parle un peu de son esthétique, en commençant par la boîte, ce qu'on remarque en premier c'est son design brut et sans fioriture. Ça fait pas vraiment dans l'élégance et la dentelle. Pour ma part, je trouve que c'est très réussi et cohérent avec l'usage pour lequel est destinée la montre. C'est tout à fait l'idée que je me fais d'une tool watch. L'aspect du brossage est vraiment magnifique, hein. Il paraît presque satiné et il limite vraiment beaucoup les reflets de lumière. Son profil il est massif, assez imposant, avec cette lunette cannelée qui est vraiment très haute. Et donc aucune surface polie à part le fermoir du bracelet ici. Donc ici on a une couronne vissée hein, qui est protégée par ses gardes, très bien protégée. C'est une couronne qui est vraiment très facile à manipuler avec donc c'est 5,5 mm de hauteur et 6,5 mm de diamètre, donc vraiment une grande taille, un molletage croisé sur la surface qui apporte vraiment un grip excellent, un grip supérieur à une couronne classique avec un molletage droit. Donc à part le fait que quand on la dévisse, on a quand même une très grande distance, donc on peut facilement appuyer sur la tige de remontoir, c'est vraiment une couronne qui fait robuste, mais il faut peut-être faire attention à pas trop appuyer radialement sur la tige de remontoir quand la couronne est dévissée. Donc je vais vous montrer un petit porté au poignet pour vous donner une idée. Donc mon poignet fait 18 cm. C'est une montre qui se porte très facilement, même sur des poignets relativement petits, grâce à sa longueur corne à corne de 48 mm. Et elle paraît un petit peu plus petite que ses 41 mm de diamètre. Donc le profil de la lunette est vraiment massif, avec plus de 4 mm de hauteur. Et donc c'est une lunette 120 clics qui a aussi un excellent grip, hein. L'insert est en acier noir mat, donc et on a une échelle en blanc qui est gravée sur l'insert. Il y a aussi un triangle lumineux à 12 heures, un triangle photoluminescent. Donc ici c'est pas du tritium par contre, c'est du Super Luminova, ce que Marathon appelle le Maraglo, mais apparemment c'est du Super Luminova C3. Le feeling quand on actionne la lunette, il est vraiment excellent. Ça dégage pas forcément un bruit de luxe comme sur une Tudor ou une Rolex par exemple, mais on a vraiment un sentiment de robustesse et de solidité. On a encore un verre saphir sur cette montre avec un traitement anti-reflet pour rester en phase avec le reste de la montre. On a un cadran noir mat ici avec deux échelles horaires typiques des montres militaires. On a donc la graduation du matin et la graduation de l'après-midi. Les chiffres sont peints. Et les index sont composés donc de ces fameux tubes remplis d'une solution gazeuse, donc de tritium. Et en plus du logo de la marque qu'on voit à midi et des inscriptions automatiques et de l'étanchéité, on trouve ce signe radioactif et cette inscription H3, qui est donc le symbole qui indique la présence de tritium dans la montre. On notera encore la date sur fond blanc à 4h30 et un Swiss Made à 6h. Donc je vais vous montrer un petit loom shot qui lui rend pas forcément justice, hein, parce que ça rend pas forcément bien ici, mais c'est une luminosité qui est vraiment supérieure à n'importe quelle autre montre équipée de Super Luminova ou de Lumibright. Par exemple, si vous laissez cette montre dans une pièce noire, vous vous réveillez au milieu de la nuit, la luminosité est vraiment incroyable et elle reste constante au fil des heures, excepté donc pour le triangle lumineux qui est sur la lunette, mais tout ce qui est la partie tritium a vraiment une luminosité assez incroyable dans la nuit. On peut encore noter là, à midi, on a donc cet index qui est de couleur orange qui permet de se repérer.
Il faut savoir que la demi-vie du tritium est de 12,32 années, donc en théorie les tubes vont réfléchir de moins en moins dans le temps, hein. Même si pour ma part j'ai cette montre depuis 4 ans et j'ai encore vu aucune différence, hein. Marathon annonce d'ailleurs sur son site une luminosité au-delà de 25 ans. Donc on a encore les aiguilles qui ici sont blanches, donc avec ces tubes de tritium, hein. Donc l'aiguille des heures minutes, c'est des aiguilles de type seringue. Et on a un espacement on peut remarquer que l'espacement est beaucoup plus élevé que sur une montre classique, étant donné que le diamètre des tubes de tritium impose finalement qu'on ait un espacement plus grand entre les aiguilles. Ce qui forme d'ailleurs cette impression qu'on a un puits vraiment à l'intérieur de la montre, avec le cadran posé au fond et cette couronne tout autour du cadran qui est en acier brossé. Et on peut encore noter le minuscule tube qui est sur l'aiguille des secondes. Et tout au bout de l'aiguille des secondes, on a cette petite pointe rouge qui est assez sympa. Maintenant, si on jette un œil au fond, donc c'est un fond plein hein, qui est chargé d'inscriptions, parmi lesquelles on peut noter le respect de la norme ISO 6425 et l'indication de la radioactivité des tubes tritium, donc radioactivité de 26 millicuries. Je ne vais pas trop m'étendre sur le mouvement. Marathon appelle ce mouvement le M2. Dans mon cas, il s'agit d'un ETA 28-24. C'est aussi un modèle qui est apparemment vendu avec le Celita 200, donc vraiment des mouvements qu'on trouve à grande échelle dans une très grande quantité de montres, hein. Je peux juste noter que ma montre, pour ma part, c'est la plus précise que je possède, hein. Elle est à plus ou moins 1 seconde par jour, ce qui est assez incroyable. Je ne sais pas si c'est un hasard d'être tombé sur un mouvement aussi précis ou si la montre est régulée chez Marathon. On ne trouve pas vraiment de mention, en tout cas sur leur site, qui indique une régulation en particulier ou une certification COSC, mais peut-être que Marathon les régule dans son usine. D'ailleurs, si vous en savez un peu plus à ce sujet, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, hein. Parlons un peu du bracelet maintenant. Donc c'est une montre qui est vendue avec 2 options à choix. Donc il y a un bracelet caoutchouc et un bracelet acier. Le bracelet acier est vraiment d'un très bon rapport qualité-prix à mon avis. Il a le même brossage satiné que la boîte. Les liens qui tiennent donc le bracelet à la boîte sont taillés dans la masse. Et on peut noter aussi que les maillons sont pas plats. Ils ont ce petit relief qui lui donne un look que j'apprécie beaucoup pour ma part, hein. Et les maillons sont maintenus par des vis. Et son rendu fait vraiment très solide. On a une boucle par contre qui est en tôle emboutie ici, hein. Certains trouveront peut-être un peu cheap, mais c'est une tôle emboutie de bonne qualité. La boucle elle est maintenue en place par friction et on a 5 micro-réglages pour un fit parfait. Et la fermeture par friction elle est vraiment ajustée juste comme il faut, hein. C'est ni trop dur ni trop facile. Et je dirais que l'avantage d'une boucle en tôle par rapport à une boucle moulée, c'est qu'elle reste très fine et elle va bien dans la prolongation des maillons du bracelet. Ça ne fait pas une surépaisseur en fait. On notera encore qu'il y a un logo du gouvernement américain sur la boucle. J'ai pas trouvé d'autre option possible quand j'ai commandé ce bracelet, je l'ai commandé à part. Et donc j'ai pas trouvé l'option qui serait par exemple comme le cadran, c'est-à-dire le modèle stérile sans aucun logo. Le vrai point d'art de ce bracelet, à mon avis, c'est la difficulté pour mettre le bracelet à la bonne taille. En effet, là, les vis des maillons, elles sont collées pour garantir qu'elles restent bien en place. Et c'est vraiment quasiment impossible à démonter. Et quand j'ai vu que j'arrivais pas à la dévisser, même avec des tournevis qui étaient adaptés aux têtes de vis, je me suis rendu chez mon horloger du coin. Il a essayé 2-3 fois de la dévisser. Après, il m'a rendu ma montre. Ça l'intéressait pas vraiment de faire ce job sur ma montre. Peut-être qu'il avait peur d'abîmer la montre. Donc voilà, je suis rentré chez moi avec ma montre qui était toujours pas ajustée à mon poignet. Et j'ai regardé un peu sur internet comment faisaient les autres propriétaires de Marathon. Et donc la solution qui est indiquée sur des forums, c'est de mettre le bracelet à bouillir dans une casserole pour ramollir la colle. Et effectivement, après avoir fait ça, j'ai enfin réussi à enlever les maillons, à mettre le bracelet à ma taille. Par contre, pour ce qui concerne le bracelet en caoutchouc, alors là, on n'aura pas ce genre de souci, hein. Il est de très bonne qualité. Il est très confortable aussi, ce qu'on peut noter, c'est pas toujours le cas avec des bracelets en caoutchouc. Et il a cette odeur de vanille chimique hein, que pas tout le monde appréciera. Il a un joli rétrécissement à 18 mm et il a ce chanfrein qu'on peut voir là sur le bord. Et on voit encore une boucle en acier inox qui est signée et qui est brossée pour aller avec le reste du style de la montre. Donc voilà, hein, en conclusion, c'est une de mes montres préférées en ce qui me concerne. Ça fait longtemps qu'elle est dans ma collection. Je lui trouve vraiment quasiment aucun défaut, à part les quelques détails que j'ai pu mentionner sur le bracelet, forcément la bracelet à la taille et ce petit truc qui me dérange au niveau de la couronne. Faire attention à pas trop appuyer dessus. Et voilà, c'est vraiment une montre que j'aime beaucoup dans son esthétique, qui est vraiment basée sur la fonction avant le style, mais pour moi c'est ce qui en fait un peu son charme, hein. J'adore son profil, la lunette cannelée super épaisse, sa couronne molletée aussi, ça donne un style vraiment robuste, elle est très facile à manipuler, j'aime beaucoup le brossage, il a un aspect visuel qui est vraiment très doux, vraiment très beau, et les index et les aiguilles au tritium, ça apporte aussi une touche d'originalité supplémentaire
supplémentaires. Et puis on a encore des bracelets, autant l'acier que le caoutchouc, qui sont de très bonne qualité, hein. Si vous aimez les montres un peu sans bling bling, avec un style robuste et massif, c'est vraiment un choix à considérer dans cette gamme de prix, à mon avis. En plus, pour moi, la cerise sur le gâteau, c'est sa précision. Alors je sais toujours pas si c'est de la chance ou pas, mais j'en suis très content à ce niveau-là aussi. C'est vrai qu'en général, moi j'aime bien pointer un peu les points négatifs d'une montre, surtout quand ça fait plusieurs années que je la porte. Puis c'est aussi pour essayer d'être crédible et puis ne pas me comporter en publicitaire bénévole en plus des marques. Mais c'est vrai que dans ce cas-là, j'ai pas mal de difficultés à trouver des points négatifs à cette montre. Donc voilà, si vous avez aimé cette petite revue, n'hésitez pas à me laisser un like et à vous abonner si vous aimez le contenu de ma chaîne. Voilà, je vous dis à bientôt, à la prochaine.